Le gouvernement britannique a annoncé jeudi des sanctions contre 13 individus et entreprises en République centrafricaine, au Mali et au Soudan liés au groupe paramilitaire russe Wagner, dont un qu'il a décrit comme le bras droit du fondateur du groupe, Evgeny Prigojine. Le gouvernement britannique a déclaré avoir ajouté des responsables de Wagner à sa liste, l'accusant d'être responsable d'exécution et de torture au Mali et en RCA et de menaces à la paix et à la sécurité au Soudan. Les sanctions interviennent des semaines après l'échec de la mutinerie de Prigojine en Russie, qui ont soulevé des questions sur l'avenir des opérations militaires et commerciales de Wagner dans les pays africains, y compris la RCA. Mais des images publiées sur le service de presse de Prigojine sur Telegram mercredi semblaient montrer le patron de Wagner dire à ses combattants qu'il ne participerait plus à la guerre d'Ukraine pour l'instant, mais qu'il se préparait à un nouveau voyage en Afrique. Konstantin Pikalov, récemment sanctionné, qui fait maintenant face à un gel des avoirs au Royaume-Uni et à une interdiction de voyager, est un conseiller important de Prigojine, ainsi que le chef opérationnel de Wagner en RCA, a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué. Partout où Wagner a opéré, cela a un effet catastrophique sur la communauté, aggrave les conflits existants et porte atteinte à la réputation des pays qui les accueillent, a déclaré le ministre britannique du Développement et de l'Afrique, Andrew Mitchell. Parmi les autres sanctionnés figurent Vitaly Perfilov en RCA et Alexander Maloletko, qualifié de proche collaborateur de Prigojine, ainsi qu'Ivan Maslov, chef du groupe Wagner au Mali. Au Soudan, le Royaume-Uni a ajouté Mikhail Potopki, qui selon lui était associé au groupe Wagner en plus d'être administrateur de la société minière Merogold. Merogold faisait partie des 3 entreprises que le gouvernement a déclaré avoir sanctionnées au Soudan pour avoir servi de façade au groupe Wagner et menacé la paix et la sécurité. Il a déclaré que Merogold avait importé du matériel, notamment des armes, des hélicoptères et des camions militaires. En juin, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Wagner était entièrement financé par l'État, ajoutant qu'environ 86 milliards de roubles avaient été versés au groupe entre mai 2022 et mai 2023.